Bonjour à tous. Salut! On refait une petite vidéo pour parler de la première rentrée des enfants. Ça y est, ils sont enfin allés à l'école. Ouais. Ouais. Donc on va vous raconter un peu tout comment ça s'est passé, comment ils l'ont vécu, et puis les péripéties qu'il y a eu d'entrée. Mm. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc sur la rentrée? Eh bien, On peut peut-être parler d'avant la rentrée? avant la On rentrée, prépare le terrain? ouais, c'est ça. Déjà, on en a parlé un peu aux enfants qui, eux, étaient plutôt emballés à l'idée d'aller à l'école, d'aller voir des copains, tout ça. Oui. On a essayé de bien travailler le terrain de la propreté, puisque on avait fait une vidéo propreté, ils vont quand même sur le pot ou sur les toilettes d'adultes depuis facile 6-8 mois avant la rentrée, mais la propreté c'était quand même encore pas ça parfois, notamment pour Kalel. C'est vrai que c'est quelque chose où là il a du retard. Qu'elle a encore beaucoup de mal, et notamment avec les cacas. Ouais. Voilà, donc après, on a fait tout ce qu'il fallait en démarche pour trouver donc, le périscolaire, bien sûr, pour l'école, pour pouvoir regarder les enfants. Ou éventuellement une nounou, on avait regardé aussi pour ça, Ouais, qu'on n'avait pas choisi du coup, on non. avait choisi de faire qu'avec des périscolaires, en sachant qu'on est dans un tout petit village, une toute petite école, donc du coup c'est pas un gros périscolaire, et ce qu'on a autour c'est dans d'autres villages ou villes autour. Mais bon, on a fait On ce est choix-là. obligé de faire sur deux périscolaires, donc le périscolaire qui est associé à l'école et un périscolaire qui est dans un village un peu à côté, parce que les mercredis, le périscolaire de l'école, en gros, ne prend pas en charge. Donc voilà, on fait avec un autre périscolaire pour les mercredis. Voilà, donc le premier jour de la rentrée qui était une demi-journée, une matinée, où c'est qu'on a emmené les enfants donc le Ils matin. étaient déjà allés à l'école. Ils avaient déjà fait 1 heure ou 2 de... En Voilà, fait, de on a pouvoir- su avant la rentrée qu'ils seraient du coup dans la même classe, qu'ils auraient la même maîtresse, et on a pu faire voilà, 2 heures dans la classe avec la maîtresse avant la rentrée, voilà, pour qu'ils puissent se familiariser un petit peu avec ça. Mais bon, nous les enfants, c'est vraiment pas quelque chose qui les trouble, on peut les poser n'importe où, ça va le faire. Donc ça s'est très bien passé sur ces petites heures-là, et le premier jour d'école, ils nous ont foutu à la porte. Oui, c'était une matinée, donc on les a amenés jusque dans la classe et tout. Voilà, on les a regardés un peu s'installer, jouer avec des choses et d'autres. Et puis au bout d'un moment, oui, Gabi nous dit vous pouvez nous laisser. Donc en gros, allez, cassez-vous, c'est bon ce coup-là, donc ok. Donc on est parti. Voilà, on les a laissés tranquilles, faire leur petite vie. Voilà, ils étaient tout contents, il y avait des copains de partout, parce que c'est vrai qu'avant ils étaient en nounou. Il fallait côtoyer pas plus d'enfants que ça, parce qu'avec la nounou, elle avait une fille plus âgée, et puis sur la Des fin, elle avait des petits- tout petits bébés, quoi, ouais. Donc Pas voilà, plus alors, intéressant pour les garçons, les petits. là, il y a plein d'enfants de leur âge, tout, enfin voilà, c'est super, quoi. Voilà, donc première matinée, bien passée, pas eu de soucis en particulier, tout va bien, quoi. Ouais. On nous informe, enfin on est juste appelé parce que, enfin on nous glisse un petit mot parce qu'on a laissé des couches dans les affaires qu'on avait préparées pour l'école. Mais ils ont trouvé ça étonnant qu'on leur laisse des couches, ils se sont dit, mais pourquoi faire Ah bah oui, en fait, il y en a un qui est encore pas tout à fait propre, voilà. Voilà, mais enfin pour moi c'était un non-sujet parce que en petite section, non, mais en petite Oui. section on sait que c'est pas forcément toujours acquis. Il y a des enfants qui l'ont depuis très longtemps et d'autres où ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc nous c'était pour un seul des deux. On avait mis pas mal de vêtements de rechange au cas où, les culottes d'apprentissage si vraiment il y avait besoin. Après vraiment les couches c'était le jour de la catastrophe quoi, mais normalement moi j'étais partie du principe que ça n'arriverait pas. Puis voilà donc le deuxième jour, où dans le deuxième jour entre en compte ce coup-là le périscolaire, puisque quand on est au boulot, on a besoin d'aller les faire garder, que ce soit un peu le matin ou le soir avant d'aller les chercher, et puis quoi qu'il en soit, les midis, pour qu'ils aillent manger, voilà, on a besoin d'un périscolaire, donc voilà. Et donc là, ce jour-là, donc à l'école, ça a l'air de se passer pas trop mal non plus. Par contre, au périscolaire, là,
gros problème, puisque, bah, effectivement, Kalel, il s'est fait caca dessus, et alors là, on est tombé sur celle qui gère donc le périscolaire, qui doit voir ça pour la première fois de sa vie, et du coup, qui n'a pas compris. Qui s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Bon, faut dire aussi qu'on a mal préparé le terrain, puisque l'école avait eu des affaires de rechange, avait eu plein de trucs, et en fait, ils ont commencé le périscolaire avec rien, 0 pointé, on avait oublié de préparer le sac, ou on n'avait pas fourni les affaires qu'il fallait pour qu'ils puissent être changés au cas où. C'est ça, et il n'y avait pas eu d'échange entre toutes les inscriptions, toutes les démarches qu'on avait fait avec le périscolaire. Donc en mai, on avait fini tout en mai. Donc entre mai et septembre, on n'avait pas eu d'échange avec le périscolaire. C'est-à-dire qu'on leur avait pas dit l'évolution des garçons, mais on nous a pas demandé non plus, très concrètement. Parce que là, en gros, les garçons ont 3 ans et 5 mois. Et 5 mois quand ils sont arrivés. Donc je ne sais pas, dans leurs esprits, c'était que... C'était évident pour eux qu'ils devaient venir propres. Voilà, Donc là, il faut savoir qu'en gros, il faut qu'ils acquièrent, ou ils auraient dû déjà être complètement autonomes pour aller sur les toilettes, pour se laver les mains, pour mettre leur table, pour se servir à manger, quasiment. On va dire que c'était un peu ce qui était attendu. Et bien sûr, ils auraient dû être propres. Ça, c'était noté nulle part. Mais en gros, on l'a compris. Parce que, voilà. Donc sur cette première journée, au final, on nous appelle un peu en catastrophe vers 17h, 17h30. On devait les récupérer à 18h. On devait les récupérer à 18h. Selon les consignes, c'était interdit de les récupérer avant 18h. On me demande à quelle heure je viens les récupérer, donc je leur reconfirme bien 18h. Et en fait, donc, j'avais du temps à tuer, j'avoue, j'étais à la maison. Donc je reviens et là je vois que j'avais des appels, donc je rappelle, on me demande en catastrophe de venir les chercher. Et du coup, moi, question toute bête, mais je dis mais... Je peux déjà venir ? Oui, de toute façon, là, il faut venir, je suis dehors avec tous les enfants. Bon, il pleuvait pas, il faisait pas mauvais, donc voilà, rien d'inquiétant pour les autres enfants, je pense que ça s'est bien passé. Et en fait, donc j'arrive, donc j'étais au milieu des autres enfants, avec des parents derrière moi, et en fait, je récupère un enfant couvert de caca, voilà, il en avait du haut du dos jusqu'en bas de la cuisse, quoi. Et je comprends pas trop. Et c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, que j'avais donné des affaires à l'école, et pas au périscolaire, en sachant que les deux sont pas dans les mêmes bâtiments, mais en gros, vous traversez la route, vous êtes dans l'un ou dans l'autre, mais c'est quand même pas les mêmes services, enfin, bref. Ok. Sachant qu'en allant chercher les gosses, là, tu leur amenais les affaires qu'il fallait pour... J'avais le petit pochon avec toutes les affaires, parce que je me suis bien rendu compte que oui, il manquait quelque chose quand même. On avait bien oublié d'emmener quelque chose. Et en fait, on nous met devant le fait accompli, donc on me prend pas à part, parce que du coup, on fait ça devant tout le monde. Voilà, ils sont pas propres, ça m'avait pas été dit. Donc pendant 3 semaines, les garçons ne seront pas acceptés au périscolaire. Et on refera un point tous les 15 jours, enfin là, toutes les 3 semaines du coup, pour voir si les garçons, je précise, sont propres. Ont acquis la propreté, il faudra faire un effort de ce côté-là. Sachant qu'on avait déjà beaucoup travaillé tous les derniers mois, nous, on n'arrête pas de les inciter. On s'y est pas pris une semaine juste avant la rentrée, enfin... On a fait tout ce qu'on a pu, il y arrive pas, on va pas lui mettre le couteau sous la gorge non plus. Surtout que ce coup-là, je pense que vraiment que ce jour-là, c'était la première fois qu'il prenait le bus, première vraie journée d'école, première journée au périscolaire. Et il était un petit peu malade, il a été malade. Il a une belle diarrhée qu'il a eu, quoi, donc... Voilà. Donc c'est pas cool pour elle. Ok, ça, y a pas de souci. Mais alors du coup, donc on nous dit ça devant les autres parents. On me demande est-ce que vous avez bien compris, mais le problème en fait, c'est que tu peux pas argumenter sur l'instant T. Donc en fait, je tends le pochon avec les affaires des gamins et je récupère les gosses. Et je rentre à la maison et là je me dis... comment on fait avec 3 semaines sans périscolaire ? Surtout que s'il est pas propre au bout de 3 semaines, elle reprolonge, puis elle reprolonge, puis elle reprolonge, et puis si ça dure toute l'année, on serait mort avant la fin de l'année de toute façon, mais je veux dire... on aurait eu des gros soucis avant la fin de l'année. Comment on fait pendant 3 semaines parce qu'on a un travail quand même. Donc, qui va garder les enfants après, avant l'école, tout ça, enfin bon. Donc, on commence le premier vrai soir, retour de Stéphane du boulot, et commence le premier soir d'angoisse qui correspond au vrai premier jour d'école des enfants. Autant vous dire que cette semaine-là, il y a eu beaucoup d'engueulades, même si on y était pour rien, clairement, mais il y a eu beaucoup d'engueulades, ce qui fait que du coup, on a absolument alerté et tapé à toutes les portes possibles. Première, on va dire, idée qui nous est venue, faire une demande de changement d'école, donc taper sur les grandes communes autour.
Bah, pas le choix parce qu'au final, si on se retrouve sans périscolaire, bah, on est un peu en galère, quoi. Donc, Et là, en gros, on nous dit que c'est pas possible, déjà, parce que c'est pas un motif, et que les écoles privées, qui pourraient prendre sans ce motif-là, sont pleines. Bon, et ben c'est très bien. Du coup, qu'est-ce qu'on nous propose? Bah rien. pas vraiment de solution, bien que tous ceux à qui on en parle sont quand même un peu choqués de se dire qu'ils sont exclus d'un périscolaire parce qu'ils sont pas propres. Bon, ok, ça choque, c'est bien, mais bon, Mais ça nous ça avance nous pas aide trop. pas, ok. Il y a aussi la directrice de l'école qui a quand même essayé de nous donner des solutions. Elle m'a passé des numéros de téléphone à appeler, notamment des directrices de périscolaire de notre région. Donc on a pu appeler, qu'on exposait notre problème et qu'elle est finalement venue, qui a dû en parler aussi avec la directrice du périscolaire où sont les enfants. Et puis, parce qu'elle, elle voulait rien savoir, la directrice du périscolaire, elle nous faisait comprendre qu'en gros, il n'y a pas moyen de négocier quoi que ce soit. Je comprends votre situation, mais elle comprend pas parce qu'en fait, elle peut pas s'imaginer la merde dans laquelle on est. Parce qu'au bout d'un moment, on est obligé de. Il y en a un ou deux qui perdent notre travail, hein, forcément. Bah, sans mode de Euh, garde, c'est pas possible autrement. et qui dit pas de Surtout qu'en plus, travail, on a des horaires atypiques au niveau de notre école. Donc, voilà. Et en plus, on ne travaille pas à côté de chez nous. et qui dit pas de travail, dit pas de salaire, qui dit pas de salaire, pas possible de rembourser des prêts, et puis bah ça Enfin, s'enchaîne, oui, et bon. puis bref, voilà. Non mais la galère arrive très très vite, hein. Ouais. Et donc du coup, donc la directrice de notre région donc m'a rappelé et m'a dit bon d'accord, j'ai peur avec la directrice du périscolaire. Donc ils vont pouvoir revenir au périscolaire, on va s'arranger pour que voilà avec l'école qu'ils fassent leurs besoins avant d'aller au périscolaire, enfin voilà que tout le monde puisse trouver des terrains d'entente et de facilité pour que au périscolaire elle soit à peu près tranquille on va dire et qu'elle n'a pas trop de problèmes avec nos enfants, quoi. Qu'elle ait pas trop à s'en occuper, en fait. C'est Voilà. plutôt ça. Ce qui est, en soi, en fait, le passage aux toilettes, c'était déjà prévu avec l'école, puisqu'on sait que c'était un point délicat au niveau de l'infrastructure du périscolaire où on les avait mis, puisqu'en gros, il faut se rendre compte, le midi, il peut y avoir 25 enfants et un seul toilette. Donc si tout le monde a envie de faire pipi, et que les plus petits n'arrivent pas à se retenir, ce qui arrive malheureusement souvent, ben, automatiquement, c'est un change. Donc voilà, donc ça fait plusieurs changes, elles n'ont pas le temps. Surtout que nous, il y a moins de temps de repas que sur des écoles classiques, c'est-à-dire que la pause, c'est que de midi à 13h30. Donc déjà, ça leur laisse pas un laps de temps très long pour servir un repas, même si on a l'impression qu'une heure et demie quand même. Mais bon, quand c'est des petits, on sait que ça prend du temps. Ça peut prendre du temps, et puis quand il y a beaucoup d'enfants, et qu'elles sont pas beaucoup, ça peut prendre encore plus de temps. Donc voilà, donc on arrive sur réacceptation quand même, mais on a quand même passé une semaine sans rien. Ah, c'était une semaine de galère hein, parce que ça donc du coup c'était un mardi, donc le mercredi on a dû faire un système D. Il y a papy qui est venu nous donner un coup de main, heureusement, pour quand il a fallu les récupérer. Donc ils sont pas allés à l'école pendant des après-midi parce que on pouvait pas faire autrement. Alors qu'on n'avait pas demandé de dérogation Voilà. pour qu'ils n'aillent pas les après-midi, puisque nous c'était convenu qu'ils y aillent, donc voilà. On n'était pas sûr, enfin bon, la directrice a compris notre situation, donc n'a pas... Mais bon, avant la fin de semaine, du coup, on a pu avoir donc accès au périscolaire pour la semaine d'après. Mais Plus ou moins, parce que du coup, c'est vrai que donc on peut les remettre quand on a besoin, sauf les jeudis midi, parce que les jeudis midi, elle est tellement complète que elle peut pas prendre que les nôtres. Enfin, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là, dans ce cas-là aussi, mais nous, en gros, tous les jeudis, c'est impossible, elle nous les prendra pas parce que elle a pas de place. Alors je sais pas après comment c'est traité, est-ce que c'est parce qu'on est inscrit toujours les derniers ou j'en sais rien. sachant que Mais, nous on avait fait nos inscriptions la semaine avant la rentrée, j'avais fait le mois complet. Là, la semaine avant le mois d'octobre, on a fait le mois complet aussi. Enfin, je veux dire, voilà, on essaie d'anticiper un minimum parce qu'on sait très bien que c'est compliqué la planification. Enfin, ça peut être compliqué. Mais en gros, on nous avait pas dit à un moment ou à un autre qu'ils allaient pouvoir nous les refuser, surtout sur un temps de restauration. On savait que ça allait être compliqué parce qu'ils avaient beaucoup d'enfants ce jour-là. Mais en gros, on nous avait fait comprendre qu'il y avait assez d'encadrants pour pouvoir prendre tous les enfants inscrits de la commune sur les temps de midi. Mais du coup, on se retrouve niette. Oui, ça, on nous a pas clairement dit aux inscriptions qu'il y aurait des moments où c'est que ce serait pas possible de nous les prendre ou quoi. Et non, et là, c'est vraiment tous les jeudis midi, hein, par contre, là. Donc là encore, il va falloir qu'on se dépatouille, qu'on trouve des miracles et des systèmes incroyables pour essayer de faire quelque chose pour les midis, les jeudis. C'est encore pas gagné.
Et puis voilà, sinon, mis à part ça, donc ils vont dans un autre périscolaire les mercredis, donc dans un autre village, où c'est que ça se passe apparemment très bien. Voilà, bon, tout le monde nous dit qu'ils sont très énergétiques, ça c'est sûr. Enfin, très énergiques, ok. Voilà, mais Ouais, ils sont sinon. plus qu'énergiques, quoi. C'est Ouais. Après, c'est des si ce tournades, que hein. je trouvais juste incroyable, c'est que sur tous les enfants qu'il y a en maternelle, tout ça, qu'il n'y en ait que un qui soit pas propre et que ça soit le nôtre. Enfin, je pensais que sur des enfants de 3 ans, on aurait quand même quelques-uns qui. Non, ils sont tous clean. Non, c'est surtout qu'en fait, dans Impeccable. leur classe, il y a des enfants qui ont moins de 3 ans, qui ont 2 ans Oui, et en demi, plus, quoi. Enfin, il y a vraiment des petits. Enfin, les garçons, nous, c'est presque des grands, quoi, à côté de certains gamins. Mais voilà, il fallait bien que il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un, ça tombe sur nous. Donc elle n'est pas totalement propre, même si il fait quand même des gros efforts. Mais du coup, contrariété faisant, et puis peut-être son temps aussi un peu que nous, ça commence à nous courir sur le haricot, même si on essaie de pas lui faire sentir, hein. Je pense que ça lui a rajouté une dose de stress supplémentaire et ça a fait capoter un petit peu quand même cet apprentissage, c'est plus ou moins un apprentissage, Ouais. cette acquisition, on va dire. Donc voilà. Donc on en est là. Donc ce qui devait commencer comme une bonne rentrée, Ça a été un carnage, quoi. un carnage complet. Donc on Bon, se dit, juste sur le qu'est-ce côté que ça va périscolaire, donner quoi, parce que sur le côté école, ça va bien. École, ça va. Ça va, pour l'instant. Hein, le bilan, c'est juste qu'il faudrait qu'il... En plus, ils se font déjà des copains, tout ça, donc c'est cool. Ouais. Et s'il y a juste un moment, c'est que j'étais retourné voir la directrice du périscolaire pour savoir si, comment ça se passait, du coup, avec, vu qu'ils ont repris le périscolaire, malgré qu'elle voulait pas spécialement. Est-ce que ça allait, tout ça? Elle m'a dit, oui, ça va pas trop mal au niveau de la propreté, j'ai pas trop de soucis pour l'instant. Après, il y a des moments, c'est que j'ai un peu plus le temps de m'en occuper, tout ça, donc ça va. Par contre, ils sont très casseurs, ils cassent beaucoup de choses. Et puis il y a une qui était avec elle, une autre collègue qui dit ah oui, puis dans l'autre périscolaire où c'est que vous les avez mis, j'ai des retours aussi comme quoi ils cassent beaucoup de choses aussi. Donc à un moment donné, il faudra peut-être qu'on fasse jouer votre assurance pour, voilà, pour réparer les dégâts. Donc alors là, ça veut dire, allez hop, on remet une couche. Alors moi c'est vrai que sur le coup, j'ai pas demandé de précision de qu'est-ce qu'ils avaient cassé ou quoi. J'aurais dit oui, après il n'y a pas de souci, s'il y a besoin vous nous dites, enfin voilà. Puis j'en ai reparlé avec l'autre périscolaire de l'autre village qui m'ont dit mais non, nous il n'y a pas de souci, ils cassent rien, tout va bien, enfin bref. Il se passe des trucs bizarres dans ce périscolaire où elle peut pas nous blairer, je pense, je sais pas moi, enfin bon bref. On va pas épiloguer là-dessus pendant 4 jours. C'est comme ça. Mis à part ça, donc ça va, ils, Mis à prennent, part ça, tout va bien. ils prennent le bus, Oui. ils rentrent en bus, ils ont des copains, tout ça se passe bien. Donc, Il gagne en autonomie. bon, là, la propreté chez Calais, c'est encore un peu, c'est encore pas tout à fait là. Je pense que ça risque de prendre encore quelques mois, je pense, mais voilà, on y arrivera gentiment. Oui, il va y arriver. Il va y arriver à son rythme, mais il va y arriver. Il va y arriver. Donc voilà, donc c'était Ouais. une rentrée sur les chapeaux de roue, en espérant qu'on ait du mieux par la suite. Je sais pas, bon, on n'aura pas de la solution parfaite, mais qu'on arrive à trouver un rythme pour tout le monde et puis que nous, parents, on soit moins ballottés à droite, à gauche, parce que c'est vrai que c'est usant. Parce qu'à chaque fois qu'on change de mode de garde ou qu'on a un mode de garde, il faut 1 an de préparation, il faut de la réflexion, il faut arriver à coordonner toute la vie de tout le monde, mais au bout d'un moment, enfin, ça devient lourd, quoi. Ça devient lourd mentalement, mais pas que. Ouais, toujours des petits problèmes, c'est pas évident. Et puis, faut s'arranger donc pour, pareil, des mercredis, et maintenant les jeudis, parce que les mercredis, Puis les vacances scolaires, attends. vu que les mercredis sont au périscolaire, mais qu'on essaie de les mettre le moins possible en journée complète pour, voilà, pas que ça revienne non plus massivement cher. Ça peut revenir Donc, faut vraiment qu'on cher. s'arrange pour que les récupérer en temps et en heure le midi, voilà. Tous des petits trucs qui fait que voilà, il va falloir se dépatouiller, on va essayer de faire ce qu'on peut, puis on verra bien. Dites-nous, vous aussi, en commentaire, si vous avez des choses comme ça, des petits soucis qui vous arrivent, ou si, parce que je pense que pareil, nous on a des villes un peu plus grandes à côté où c'est que c'est pareil. Il y a des gens qui sont en galère, qui n'ont pas forcément de la place non plus dans les cantines pour leurs gosses. Ou qui se sont retrouvés sans rien au début d'année alors qu'ils pensaient avoir. Et nous, là, ça arrive. on n'a vraiment pas de nounou à dispo dans notre Village. dans leur région, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Dans tout le secteur, là, c'est très très compliqué.
c'est sûr. Une qui ferait les déplacements jusqu'à notre village, tout ça, non, c'est pas possible. Donc bref. Puis après, ce qu'il y a de bien dans notre situation, on va dire, c'est qu'en tout cas, ils n'ont pas été séparés. Parce que c'est pareil, il y a d'autres parents de jumeaux qui, de principe, les enfants ont été séparés dès la rentrée en petite section. Ouais, normalement, ils n'ont pas le droit. Ben, ils n'ont pas le droit, oui. Normalement, ils n'ont pas le droit. Il y a des parents qui ont subi ça. Donc, je veux dire, à côté de ça, nous, c'est qu'un problème de mode de garde. Bon, c'est enquiquinant, mais c'est pas le pire, quoi. Donc, nous, ils n'ont pas été séparés. Par contre, ils sont séparés au niveau des... Comment ils appellent ça? Des groupes. Des Oui, groupes dans les classes. activités, bah, c'est Mais en normal, même temps, voilà. je pense que ça leur fait... De toute façon, ils sont... Voilà, comme d'habitude. De toute façon, quand ils sont ensemble, c'est des tornades. Et puis quand on les sépare, ils sont beaucoup plus gentils, plus calmes. Donc, Deux enfants différents, deux mondes différents. ouais. Donc je pense que ça leur fait du bien. N'empêche. J'ai le bras qui disparaît. Ouais. Oh, voilà. Bah, Mais tu voilà. commences à disparaître. Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Sinon. Sinon, après, il s'est pas passé beaucoup de choses depuis la dernière vidéo. C'était vraiment la préparation de la rentrée, la propreté. Pas eu d'accident, rien. Non, la fin de la nounou, ça a été beaucoup d'émotions. Surtout pour la nounou, j'ai l'impression, mais voilà. Ils demandent encore sur la nounou. Je pense qu'il faut encore qu'ils impriment qu'il n'y aura plus nounou. Enfin, voilà, peut-être occasionnellement pour d'autres choses, mais qu'il n'y aura plus nounou. Et en tout cas, le bilan qu'on en a quand on demande aux garçons, c'est qu'ils veulent pas aller au périscolaire et qu'ils veulent pas aller à l'école. Alors des fois, on va leur demander dans l'après-midi, ils vont nous dire oui. Et puis des fois, le matin, ils n'ont pas du tout envie d'y aller. Je pense que c'est vraiment le fait que là-bas, il y a un cadre qui est plus... Comment on peut dire ça? Qui est plus... Il y a un cadre à respecter, il y a les règles de la collectivité, ce qui avait peut-être un petit peu moins chez nous et... Bah, au périscolaire, ce qui doit les bloquer pour y aller aussi, c'est que je pense qu'elle les punit pas mal parce qu'ils sont quand même assez agités. Et c'est ça qu'il faut quand même assez le bordel, donc elle doit souvent les punir et ils aiment pas, mais en même temps, tant mieux, ça leur forge un peu le caractère parce qu'ils ont besoin. Il faut que les règles de collectivité rentrent, hein, parce que ça va leur servir à un moment ou à un autre. Forcément, on peut pas faire les règles de collectivité à la maison, enfin c'est pas pareil, on a que les deux. Voilà, donc plus compliqué, même si on a essayé de bien préparer le terrain. Mais oui, je pense que ça leur fait du bien. Après, à voir ce que ça donne dans un futur proche. Ouais. Et puis voilà, ce coup-là, on se tourne vers l'avenir et puis on commence à anticiper Noël. On va leur faire les petits pièges des petits lutins et puis voilà. Vous pourrez suivre, je pense, un peu sur Instagram, Facebook. Elle vous mettra un peu les bêtises que font les petits lutins farceurs. Oui, Noël, je pense que tout le mois de décembre, on aura puis... des petites photos. Ça va être bien sympathique. Et puis voilà, on va essayer de les amuser un peu. Voilà. Et donc, voilà. n'hésitez pas à vous nous raconter en commentaire comment était votre rentrée pour vos jumeaux ou pour vos tous vos enfants. En général, voilà. Ou votre rentrée à vous, hein, si vous êtes professeur des écoles. Mais voilà. Donc, affaire à suivre. Et voilà, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Dis-non pour manger un pitch. Ah, elle voulait pas que tu manges le pitch? Non. Oh, bah, Après, j'étais toute triste. oh, bah non, faut pas être triste. Après, il y a peut-être pas de goûter le matin à l'école, c'est pas grave. Mais c'était bien l'école sinon? Ah oui, on va laisser notre pitch dans le sac? Oui, le pitch, Oui. on va le laisser dans le sac. Est-ce que c'était bien à l'école? Oui. Vous êtes bien amusés ce matin? Oui. Est-ce que vous voulez y retourner demain? Non, moi, je vais pas retourner. Moi, je vais retourner. Tu veux tout ça, et ben voilà. Pourquoi tu veux pas retourner, Kalou? Parce que Bah, C'était pas bien? moi, je reste ici, Mais à ici... la maison. Ah bah non. Pourquoi à la maison? Parce que je reste toujours à la maison. Bah non, regarde là, il y a plein de copains, copines. Non, je peux aller avec le copain. Moi aussi. Bon, bah on verra, hein.